Prépa Compétences, vous pouvez nous envoyer des personnes qui ont un projet de formation dans le cadre soit d'une reconversion professionnelle, soit pour des personnes qui ont exercé un métier depuis plusieurs années sans forcément de formation ou de diplôme, soit pour une personne qui aurait, dans le cadre d'un projet de création d'activité, besoin d'une formation. Vous pouvez nous envoyer donc une personne qui a un projet de métier précis, ou alors une personne qui n'a pas trop d'idées de métier, mais qui a déjà peut-être un secteur d'activité qui l'intéresse. Par exemple, quelqu'un qui aime la conduite, il est intéressé par le secteur du transport en général. On va explorer avec lui les différents métiers du transport, par exemple ambulancier, chauffeur-livreur, chauffeur de taxi, chauffeur routier, etc. etc. Préparer l'entrée en formation, confirmer votre projet de métier, c'est aussi vous convaincre de vos capacités, c'est-à-dire de faire le point sur vos compétences, peut-être amener de la motivation et de la confiance en soi pour pouvoir accéder à la formation et puis après travailler, quoi. C'est être prêt en toute sérénité, c'est-à-dire ne plus avoir aucun doute quand on s'engage vers la formation, qu'on s'inscrit, c'est qu'on n'a plus aucun doute. Les moyens proposés, ça va être d'abord de faire le point sur vos compétences, de recueillir des informations sur votre future formation, de tester la formation ou le métier. Et vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités pour tester un métier. Et puis, c'est aussi vous entraîner. Vous entraîner pour l'entrée en formation, pour passer les tests de sélection. Voilà, vous positionnez sereinement sur la formation. Quelle durée? Alors, on est sur un parcours personnalisé en continu ou en discontinu, c'est-à-dire que la première phase, elle est obligatoire et elle est sur 4 jours, là, cette semaine. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui va arriver. Deuxième phase, c'est découvrir et pratiquer et confirmer le métier. Là, on va être plutôt sur la recherche autonome pour trouver des enquêtes métiers, des immersions, tester le métier, vraiment tester le métier, travailler son projet en autonomie. Ensuite, la troisième phase qui peut être soit la suite de la phase 1, c'est-à-dire s'entraîner, c'est-à-dire à l'issue des 4 jours, je peux déterminer que j'ai besoin d'entraînement en compétences de base, en numérique, pour peut-être parfaire mes compétences ou en acquérir certaines. Et donc là, on a des ateliers pour pouvoir vous proposer des entraînements pour se préparer à la formation. Ensuite, l'étape 4, ça va être la co-construction de votre parcours de formation. On va arriver sur la fin de prépa compétences et sur le bilan. C'est-à-dire une fois que vous avez construit votre parcours au départ, vous avez fait des découvertes métiers phase 2, vous avez peut-être participé à des ateliers pour vous entraîner, vous avez trouvé la formation, vous avez passé les tests, vous êtes sélectionné, vous avez trouvé le financement. On peut déclencher la phase 4 donc, et formaliser le bilan prépa compétences. Et puis ensuite, vous rentrez en formation. Le petit plus de prépa compétences, vous le voyez tout en bas, c'est qu'on propose un club prépa. Un club prépa en attendant l'entrée en formation, c'est-à-dire je finis mon parcours prépa compétences et pendant une durée de 6 mois après le parcours, je peux bénéficier d'un accompagnement soit avec des entretiens individuels une fois par mois ou participer à d'autres ateliers. Donc le parcours en 4 phases, il y a 9 ateliers au total. Donc, premier atelier, ici, on va être sur la première semaine des 4 jours. Donc confirmer le métier, repérer vos compétences, identifier la formation. Ça, c'est la première semaine. Deuxième partie, deuxième semaine, on va être plutôt sur les enquêtes métiers, immersion, plateau technique ou PMSMP. C'est les périodes de mise en situation au milieu professionnel, pour tester le métier. Ensuite, on a la possibilité de participer à des ateliers construits par un directeur facilitant. Celui-ci, il est obligatoire. L'atelier cartographier ses compétences aussi qui est obligatoire. Ce sont les 2 ateliers supplémentaires à la phase 1. D'accord. Et puis là, tous les ateliers d'entraînement qui sont facultatifs, ça va être au cas par cas, suivant vos besoins. Entraînement aux compétences de base maths, français, compétences numériques.
Et puis un atelier 5 qui est conduire un projet dans la durée et confiance en soi. Et puis tout à la fin, on a l'atelier co-construction du parcours de formation personnalisé. Et là, on est sur le bilan. Pendant tout ce temps, vous voyez, à partir de la fin de la semaine, là, jusqu'ici, vous avez aussi de la démarche autonome. C'est-à-dire, ça, c'est un temps dédié aux recherches, d'accord, et à toutes vos démarches extérieures. C'est-à-dire que vous avez identifié peut-être une formation, des centres de formation. Il va falloir aller vers les centres de formation, vous renseigner sur les dates, sur les prérequis, etc. Pour les recherches d'immersion et enquête métier, ça va être la même chose. C'est votre démarche à vous. Moi, je ne peux pas aller demander une enquête métier ou faire une enquête métier à votre place. C'est à vous d'activer cette démarche-là. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, le parcours, il peut aller de 10 à 37 jours dans la période maximale, jusqu'à 3 mois pour finaliser le parcours prépa compétences. D'accord? Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans et je vis à Bordeaux et je suis actuellement en formation DWWM, développeur web et web mobile à l'AFPA de Bègles. C'était il y a 6 mois et c'est grâce à ma conseillère France Travail qui m'a placé sur prépa compétences. Au départ, l'entretien avec ma conseillère France Travail, c'était de ma propre volonté. Je voulais être en reconversion professionnelle et c'est elle qui m'a parlé à ce moment-là du dispositif prépa compétences et qu'elle m'a dit que ça pouvait être intéressant dans la mesure où ça pouvait permettre de resserrer un petit peu mon projet et de permettre par la suite de trouver la formation qui me correspondait. Grâce à Prépa Compétences, on a été accompagné, donc ça a duré, c'était il me semble 2 ou 3 mois d'accompagnement, sachant que l'accompagnement a commencé d'abord par une semaine où nous étions tous en présentiel avec d'autres personnes qui souhaitaient également se reconvertir dans différents domaines. Moi, c'était plutôt le domaine du numérique. Ça nous a permis de trouver les formations qui allaient nous correspondre. Et on a eu différents ateliers en fait cette semaine où on a travaillé sur un petit peu le CV, sur nos compétences, sur notre profil France Travail et on nous a également parlé de la possibilité de faire ce qu'on appelle des immersions, c'est-à-dire d'aller en fait dans des formations qui nous intéressent et de voir un petit peu concrètement comment ça se passe, quel est comment se passe le métier, qu'est-ce qui va être demandé, etc. Donc, c'était assez intéressant à ce niveau-là. Ouais. Prépa compétences, ça m'a quand même bien aidé dans la mesure où, quand j'ai souhaité me reconvertir professionnellement, je partais sur les métiers du numérique, mais je n'avais pas forcément de point de départ. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quelle formation pouvait me correspondre. Et effectivement, Prépa compétences, ça m'a permis un petit peu d'en apprendre un petit peu plus sur les métiers du numérique. Moi, ce qui me concernait, c'était plutôt développeur web et ça m'a permis de trouver du coup une formation qui me correspondait et de trouver également des financements pour pouvoir suivre la formation que je fais actuellement. Et du coup, la région finance la formation, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de rajouter en plus avec mon CPF ou de l'argent à moi. À l'issue de la formation, je compte encore me former. J'adore ça. En fait, c'est parce qu'on a fait un petit peu, on en a discuté avec notre formateur et il est possible sur le marché du travail de travailler à la suite de notre formation, mais ça risque d'être, il nous a dit, un petit peu compliqué dans la mesure où on n'a que 6 mois d'école et 2 mois de stage.
et que suivant, bon, ça c'est propre à chacun, mais qu'il y avait la possibilité d'augmenter un petit peu ses compétences en faisant une année supplémentaire. Et je pense que c'est ce que je compte faire à la fin de cette formation. Je recommande prépa compétences pour des personnes qui souhaiteraient se reconvertir professionnellement ou qui ne savent pas trop par où commencer, parce qu'il y a beaucoup d'informations au départ, on ne sait pas forcément où se diriger. Et le fait d'être accompagné avec prépa compétences, ça permet de resserrer un petit peu plus notre projet, de savoir où est-ce qu'on va. Et je tiens aussi à également remercier Madame Sorbier-Pascal qui m'a accompagné durant le projet et qui m'a permis du coup de trouver la formation. Donc merci à elle. Donc, bonjour, je m'appelle Youssef, j'ai 37 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. J'ai bénéficié du dispositif il y a à peu près 5 mois. Pourquoi? Parce que je souhaitais en fait faire une reconversion dans le domaine informatique. La prestation d'accompagnement qu'on a eue auprès de Prépa Compétences était une aide sur une lettre de motivation, les CV, sur les recherches métiers, sur la recherche spécifique aux futurs métiers, une aide concernant l'administratif, si on veut suivre une formation, quelle était la possibilité de financement, France Travail, région, etc. Une aide aussi psychologique, on pourrait dire, parce que c'est pas facile pour tout le monde de faire une recherche de formation. Donc les conseillers nous aident énormément sur ce point-là. Alors les bénéfices que m'ont apporté Prépa Compétences étaient d'avoir travaillé tous les domaines concernant le CV, l'aide de motivation, la recherche métier. Et grâce à ça, j'ai pu intégrer à l'AFPA une formation de concepteur-développeur d'applications. Alors, la formation correspond bien à mes attentes grâce à Prépa Compétences, car le fait d'avoir fait des recherches métiers ciblées, ça m'a permis déjà d'avoir certaines connaissances, quel langage informatique allait être utilisé dans cette formation. Et grâce à ça, oui, mes attentes ont bien été atteintes et je suis bien content d'avoir intégré cette formation. Oui, je le recommande vraiment fortement. Par expérience, c'est vrai que j'appréhendais au départ la prépa compétences, mais je ne vous mens pas que ça m'a énormément aidé et à faire vraiment une recherche ciblée dans le domaine de ma reconversion. Et m'a aidé aussi à faire mon CV et ma lettre de motivation. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 36 ans et je suis actuellement en formation donc, développeur web et web mobile à l'AFPA. Avec Prépa Compétences, on a disposé donc, de plusieurs ateliers, par exemple pour faire des CV, des lettres de motivation, pouvoir se présenter lors d'un entretien. Cela m'a permis à pouvoir m'exprimer devant plusieurs personnes car j'étais de nature timide et du coup ça m'a aidé à pouvoir mieux m'exprimer. Ça correspond très bien à mes attentes puisque je voulais depuis très longtemps faire cette formation et c'est grâce à Prépa Compétences que je peux la faire aujourd'hui. Je recommande Prépa Compétences car cela m'a beaucoup aidé à trouver enfin ce que je veux faire depuis longtemps. Je m'appelle Benjamin Thibault, j'ai 23 ans. Pour l'instant, je suis stagiaire de formation en assistant comptable à l'AFPA de Pessac. J'ai commencé Prépa Compétences fin juillet, je crois que c'était le 23 ou 22 juillet que j'ai commencé. C'était suite à un entretien avec mon conseiller Pôle emploi. Il m'a conseillé Prépa Compétences. Il m'a dit d'aller là-bas pour gérer un peu tout ce qui est CV, lettre de motivation, recherche de formation, de stage. Et du coup, j'ai dit oui, et puis j'ai été accepté en fin juillet.
Je savais que je voulais me diriger sur de la comptabilité. Au début, je voulais faire secrétaire comptable. Sauf qu'après, avec prépa compétences, du coup, j'ai un petit peu affiné et puis je me suis plus dirigé sur assistant comptable. Les différentes informations sur les sites de recherche, principalement pour connaître les métiers et les organismes formateurs et financiers. Basiquement, trouver un emploi. Je pense que c'est... Bon, après, on fait des formations pour différents projets, c'est sûr. Mais comme j'étais sans emploi, du coup, mon but est de trouver un emploi. Oui, je recommanderais parce que pour toutes les informations qu'ils ont données. Globalement, j'ai jamais eu autant d'informations que sur prépa compétences. Je m'appelle Patrice, j'ai 59 ans et je suis en reconversion professionnelle suite à un licenciement économique. Tout d'abord, j'ai fait un CSP et mon intervenant à France Travail, après avoir discuté avec elle, a considéré que j'avais besoin de me remettre à jour au niveau des méthodes sur la recherche d'emploi. On a eu des présentations sur les outils informatiques, des présentations sur la façon de rechercher des formations, sur la façon de se financer pour accéder à ces formations, des remises à niveau en utilisant les programmes Internet sur les systèmes de blocs de compétences. Donc répondre à des questionnaires, à des soit mathématiques, soit vocabulaire, grammaire, etc. Beaucoup de présentations, d'outils, de manières de gérer une recherche d'emploi en utilisant les outils existants informatiques, mais aussi les méthodes pour faire jouer ces relations afin d'ouvrir le champ le plus large possible à la recherche. Pour l'instant, j'ai pour les 6-7 mois à venir une formation. Donc, une fois le diplôme, on se remettra sur le marché du travail et puis on verra ce que ça donne. Je suis tombé sur une personne très compétente qui m'a aiguillé, qui m'a proposé même des stages immersion. Donc, de ce côté-là, j'ai eu affaire à quelqu'un de compétent. Efficace. Donc j'en suis plutôt satisfait. Je me présente, je suis Dominique Dubarry, je travaille à l'AFPA comme formatrice préinsertion sur le dispositif Déclic pour l'action. Que j'ai réalisé prépa compétences, c'était en 2021. Donc après des années comme salarié dans une entreprise où je travaillais pour une centrale d'achat, une plateforme logistique, j'ai souhaité changer de métier. Donc j'ai réalisé une reconversion professionnelle. Je cernais l'activité, le secteur d'activité, mais le métier restait flou. Donc accompagnée par un conseiller de France Travail, ce dernier m'a orientée vers prépa compétences. Où j'ai pu justement clarifier et cela m'a aidé justement dans mon projet professionnel. J'ai réalisé prépa compétences à l'AFPA de Bègles, un dispositif qui m'a vraiment satisfait puisque j'ai été accompagnée individuellement et personnellement par un conseiller en parcours professionnel. Donc à l'issue de ce parcours, j'étais en capacité de m'engager dans une formation, de défendre le projet et de l'argumenter en vue du financement. Donc à la fin de prépa compétences, on m'a accordé le financement. Donc le financement, ça a été le CPF et France Travail qui a abondé. J'ai débuté ma formation, décroché mon titre professionnel que j'ai réalisé aussi à l'AFPA.
le titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle. Donc j'ai obtenu le titre et ensuite j'ai décroché un emploi assez rapidement. Et ça fait depuis 3 ans, on peut dire, que j'exerce le métier donc dans le secteur que je visais et où je m'épanouis totalement. Et je peux dire que Prépa Compétences, par le biais aussi du conseiller en parcours professionnel, j'ai trouvé vraiment ce dispositif et puis surtout le conseiller, c'était très qualitatif. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma reconversion.